Bonjour à tous, bonjour à toi. J'espère que tu vas bien. Alors pour ce mois, je vais vous proposer un nouveau format. J'espère qu'il vous plaira. Donc nous allons voir par éléments des signes astrologiques, donc que sont le feu, la terre, l'air et l'eau, les énergies de la nouvelle lune et de la pleine lune. Ensuite, je vous propose un temps de relaxation pour vous imprégner des énergies qui vous seront bénéfiques pour ce mois à venir. Mais pas que. Si à un autre moment dans l'année, vous en estimez le besoin, vous pourrez à tout moment venir réécouter cette relaxation. Mais avant ça, je tenais à vous remercier pour vos retours, pour vos partages, pour vos likes, que ce soit sur Facebook, Instagram ou YouTube. Si ce n'est pas encore fait, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne en cliquant sur la petite cloche pour recevoir les guidances au moment de leur parution. Et n'hésite pas non plus à liker pour que d'autres puissent en bénéficier, car sans ces likes, comme vous le savez, les vidéos ne peuvent pas tourner. Donc je compte sur vous, propagez ces belles énergies, ces beaux messages, surtout en ce moment. Je pense que l'on en a tous besoin. Alors, que nous réserve cette nouvelle lune du 2 mars pour les signes d'eau ? Cette nouvelle lune te guide dans la croissance de ton épanouissement et de ta puissance. Rien que ça. Tu vas peut-être rencontrer quelques coups de mou, alors que de grands changements se mettent en place dans ta vie. Mais ils font partie de la vie et ils ne peuvent être repoussés indéfiniment. Là aussi, on va te demander du courage pour t'épanouir. Tu pourras penser au saule. Les saules poussent souvent sur le sable des bords de rivières, aux courbes toujours changeantes. Et pourtant, ils atteignent des tailles considérables, grandissant avec succès, s'accrochant à la vie malgré les aléas d'un habitat imprévisible. Comment font-ils ? Eh bien, au début de leur croissance, le jeune saule ressemble à un mince et faible bâton. En dépit de ses rares branches et feuilles, son tronc sera plus fin et flexible que robuste. Ce que nous ne pouvons pas voir immédiatement, c'est sa base, la force de ses puissantes et nombreuses racines. Le saule passe beaucoup de temps à établir une véritable ville racine sous la surface du sol. Ses racines sont longues, solides et très nombreuses, trouvant leur chemin dans des coins et des recoins souterrains, s'agrippant même aux rochers, aux racines d'autres arbres et à tout ce qui serait susceptible d'augmenter sa stabilité. Ses racines se dispersent dans toutes les directions, sécurisant ainsi sa position au cas où la terre se mettrait à changer. Et ce n'est qu'une fois ce réseau de racines bien établi et seulement alors que le sol met toute son énergie dans sa croissance future. À partir de là, le tronc s'épaissit, s'élargit et se durcit pour monter toucher le ciel. Cependant, ces branches ne sont pas à l'image du robuste tronc. Elles ont pour ordre de rester flexibles, afin de pouvoir suivre le soleil et survivre à la force des vents qui pourraient menacer de renverser le reste de l'arbre. Cette croissance se fait entièrement selon la stratégie et le but divin. Cette nouvelle lune appelle donc à la croissance, mais pas sans but. Lorsque l'on comprend sa position actuelle, que l'on accepte et que l'on décide de changer,
on se programme naturellement à évoluer en tant qu'individu. Comme des douleurs de croissance, car la transformation entraîne un changement, des inconforts ou des inconvénients. En restant centré justement sur ton intention, tu gardes la force de ton courage et de résilience nécessaires pour continuer d'avancer vers l'épanouissement de ton vrai soi. Alors, s'il t'en prend l'envie, n'abandonne pas, car il est temps de t'épanouir, telle une fleur, et le printemps arrive pour ça. Tu as planté des graines, physiquement ou métaphoriquement, sous forme d'intention. Le voyage a peut-être été long et ardu, et la peur peut venir freiner ou empêcher l'écoulement de la vie et sa floraison en toi. La liste des peurs est longue, mais si tu permets à ces peurs de se libérer, tu pourras profiter de cette croissance et de ton épanouissement de manière plus fluide. Pour cela, embrasse-les, enveloppe-les. Cela va les aider. Car plus tu résistes, plus la croissance pourra être douloureuse. Cette croissance te permettra d'assumer ta puissance, de ne plus dissimuler qui tu es et ce que tu es. Elle te permettra de briller de toutes tes couleurs. Alors, que demander de plus ? Ce moment est propice à la réalisation de tes rêves et à toute forme de magie. N'hésite pas à ouvrir ton esprit à de plus grandes possibilités. Génération après génération, nous nous sommes tenus pieds nus sous cette même lune, priant, méditant, contemplant, offrant nos intentions, dansant et attirant à soi son gracieux pouvoir. Nous sommes faits de la même matière tourbillonnante qu'une étoile. Nous sommes la pure possibilité, en constant changement, renouvellement et transformation. Alors prends le temps de reconnaître ce pouvoir en toi et de t'en réjouir vraiment, car cette étape est le précurseur de ton futur toi. Une nouvelle lune pleine de promesses, de croissance, de pouvoir et d'épanouissement, même si tu ne le vois pas. Tu as en toi tout ce qu'il faut pour cet épanouissement que tu souhaites, que tu te souhaites. Il est là, il est en cours. Un très beau message de nouvelle lune pour nos signes d'eau. Et qu'en est-il pour cette pleine lune du 18 mars pour vous ? Eh bien, la voie vous est ouverte et le chemin est éclairé. Donc, suivez le flot et passez à l'action. Soyez courageux et allez de l'avant. Ce seront les maîtres mots. Lorsque nous acceptons d'être là où nous sommes, nous reconnaissons ce qui doit être changé pour notre évolution et commençons à nous aimer davantage. Lorsque nous décidons de vivre dans notre authenticité, nos désirs et nos valeurs s'alignent avec nos réels besoins et notre moi supérieur. Votre chemin s'éclaircit sous cette pleine lune. Et avec cette carte, on vous indique que c'est le bon chemin et que l'on vous invite à avancer. Quel est ce chemin ? Peut-être celui de l'équilibre, car tu sais que l'excès, par exemple, peut être la cause d'un problème à venir. Et là, on va se retrouver encore avec ces énergies de nouvelle lune qui nous parlaient du sol et de l'ancrage. Et justement, ici, la puissance de l'ancrage t'aidera en cette pleine lune. Alors connecte-toi pour laisser ta force augmenter à partir du sol. Un petit exercice que je peux vous proposer si vous ne le connaissez pas. Lorsque vous en avez besoin, fermez vos yeux, concentrez-vous sur votre respiration. Et à chaque inspiration, imagine que des racines sortent de tes pieds pour aller s'enfoncer de plus en plus profondément à cette terre. Cet exercice d'ancrage est un exercice puissant
et qui en règle générale fait son petit effet. Donc cette pleine lune va vous aider à faire l'expérience du flot et de l'équilibre inné de la nature. Et la lune, d'ailleurs, nous l'enseigne chaque mois par sa progressive et paisible course, croissante ou décroissante, ponctuée de phases d'équilibre parfaites. Il est donc utile de savoir où se situent nos déséquilibres et de prendre une décision pour aller vers une version plus équilibrée de soi-même. Et l'introspection peut aussi vous aider notamment à identifier les trop. Je suis trop ceci, c'est trop cela, etc. Car il est primordial d'être honnête avec soi-même pour distinguer toutes les nuances qui s'offrent à nous. S'offrir une vision plus réfléchie et équilibrée permet d'accéder à une véritable paix dans sa vie. Et ce chemin de l'équilibre permettra la reconnaissance de te voir tel que tu es, avec ce que tu as, et ce qui aidera d'ailleurs à élever tes vibrations. Cette pleine lune t'invite également à lâcher prise, à te remettre à la vie avec confiance, à avoir foi en elle. Mais pour cela, le discernement sera nécessaire pour discerner les situations avec sagesse. Alors si tu traverses ou as traversé une période sombre, sois reconnaissant, reconnaissante, car même le plus sombre et le plus douloureux est source de sagesse et d'apprentissage. Profite de cette pleine lune pour lister quelques-unes des choses pour lesquelles tu te sens reconnaissante ou reconnaissant afin d'augmenter tes vibrations et pour aider justement ces fameuses résistances, ces vieux schémas, ces vieux automatismes à se libérer. La gratitude est aussi un excellent balancier, alors fais pencher la balance pour atteindre ton équilibre et ton chemin s'illuminera car c'est avec la conscience de soi que vient l'équilibre. Alors n'hésite pas à être reconnaissant de ce qui vient dans ta vie, de ce qui te vient lors de cette pleine lune. Car ça va permettre de trouver ton équilibre, sans quoi tu ne pourrais pas le trouver. De belles énergies, de beaux messages en tout cas, je trouve, pour cette nouvelle lune et cette pleine lune. Alors maintenant, je vais vous proposer une relaxation pour vous imprégner des énergies bénéfiques pour vous, signe d'eau, pour ce mois de mars. Bon, après, n'hésitez pas à vous y reconnecter à tout moment, même plus tard dans l'année, si vous en ressentez le besoin. Alors pour commencer, prenons un moment pour nous détendre, nous relaxer. Ajuste ton corps confortablement. Installe-toi confortablement. Prends ce moment pour te détendre, pour laisser émerger en toi ce qui doit l'être, pour te guider selon ta perception et ton intuition. Si tu le souhaites, tu peux fermer les yeux. Et maintenant, prends 3 lentes et profondes respirations. Trois lentes et profondes respirations.
simplement pour signaler à ton corps que tu prends un moment pour toi. Maintenant, observe ces cartes. À quoi te font-elles penser? T'évoquent-elles une situation, des sensations, des ressentis peut-être, des émotions? Que font-elles émerger en toi? Peut-être la nature, la vie, une transition? Maintenant, tu vas imaginer que l'air que tu respires est imprégné de célébration et de reconnaissance. À chaque inspiration, tu inspires cette énergie de célébration et de reconnaissance qui remplit totalement ton corps. Et à chaque expiration, tu expires toutes ces tensions, physiques ou mentales. Toutes ces tensions. Ce sont peut-être des pensées, des situations. Tu inspires cette belle énergie de célébration et de reconnaissance et tu expires, tu laisses aller les résistances, les tensions. Tu inspires cette belle énergie de célébration et de reconnaissance qui sera ton soutien pour apprécier la vie malgré les challenges. Et tout pendant que tu contemples ces cartes, découvrons ensemble ces énergies qui vont t'accompagner pour les jours, les semaines à venir ou à n'importe quel moment, quand tu en auras besoin. Les obstacles se lèvent, ils sont de moins en moins nombreux et ne vont pas tarder à disparaître. Avance en toute confiance, l'esprit bien affûté. Les blocages ou défis auxquels tu as dû faire face étaient indispensables à ta réussite. Quelquefois, mieux vaut laisser faire l'univers car, comme la nature, toi aussi, tu as tes propres saisons. Respecter ces flux et reflux sont nécessaires. Ce n'est pas toujours le moment de passer à l'action. Seulement aujourd'hui, il est temps de te lancer. Tes rêves vont se réaliser et s'égrener comme des pétales de rose, s'échappant vers le ciel. Alors ne fais plus qu'un avec le flot naturel de la vie, car tout porte ses fruits au bon moment. L'univers te guide, alors avance en toute confiance. Car quelque chose de merveilleux va bientôt se passer. N'hésite pas à faire un retour en arrière et contempler tout ton chemin parcouru.
et sois plein de gratitude pour tout ce que tu as vécu. Car il en est ressorti quelque chose de magnifique. Tu mérites d'être et d'avoir ce que ton cœur chérit. Alors écoute-le et agis en conséquence. Ton intuition sera là pour te mettre sur la bonne voie, celle qui est la tienne. Ferme les yeux et profite de cet instant magique. Éprouve de la joie et rappelle-toi que c'est toujours possible, quelles que soient les circonstances. Rappelle-toi que quoi qu'il arrive, la vie est belle. Certes, par moments, cette beauté nous échappe. Pourtant, elle est bien là. Dans ce que tu vois, dans ce que tu respires, dans ce que tu ressens, dans ce que tu touches. Rappelle-toi que la flamme éternelle de l'amour universel continue perpétuellement de brûler en nous. Alors imprègne-toi de cette énergie de célébration et de reconnaissance. Ressens-les en toi, car elles t'accompagneront ces prochains jours, ces prochaines semaines, à n'importe quel moment, dès lors que tu en auras besoin. Et si tu en ressens le besoin, connecte-toi à ce moment. Et remercie-toi. Remercie-toi pour ce temps que tu viens de t'accorder. Un moment, rien que pour toi. Et tu vas pouvoir continuer ta journée, pleinement éveillé et plein de vie, ressourcé grâce à ce temps que tu viens de t'accorder. Prêt à incarner ces énergies de célébration et de reconnaissance dans ton quotidien. J'espère que vous aurez apprécié ce temps de relaxation sur les énergies qui vous seront bénéfiques pour ce mois. Moi, en tout cas, j'ai pris énormément de plaisir à le faire. Et encore plus de voir comment tout s'imbrique entre tous ces éléments de signes de feu, d'eau, de terre et d'air. Vous pouvez tous les écouter puisque pour moi, on a tous et toutes ces éléments en nous. Et puis comme ça, vous constaterez qu'il y a quand même pas mal de résonance et que les maîtres mots sont pour nous tous au plus général patience, ancrage, gratitude et équilibre. Une nouvelle fois, gratitude pour vos likes et vos partages, vos belles énergies. Et je vous souhaite une très belle journée ou une très belle soirée. Tout dépendra à l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Je vous embrasse. Bisous bisous.